Hello les athlètes du quotidien et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi même si tu suis le plan, que tu manges mieux, que tu t'entraînes régulièrement et que tu coches absolument toutes les cases et pourtant tu prends du poids. Comment ça se fait? Dans cet épisode, on va regarder pourquoi cette situation est plus normale que ce que tu crois, quels sont les 5 vrais problèmes invisibles qui t'empêchent de voir ta progression et comment garder le cap même quand la balance ne reflète pas tes efforts. Si tu kiffes le podcast, partage-le à tes amis sur les réseaux par SMS avec le lien de l'épisode, c'est important pour qu'on puisse aider 1 million d'athlètes du quotidien comme toi à exploser leur WOD et à se sentir canon à poil. En attendant, je te souhaite un bel épisode. Et c'est parti aujourd'hui, donc nous abordons ensemble pourquoi, même quand tu fais tout bien, eh bien la balance ne reflète pas du tout tes efforts et je sais à quel point c'est frustrant. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années maintenant, je me pesais absolument tous les jours, je m'entraînais 2 heures par jour et je suivais un plan alimentaire hyper strict au grain près. Et pourtant, malgré tout ça, la balance ne reflétait absolument pas ce que je voulais. Alors je te propose d'aborder ensemble 5 problèmes que j'ai moi-même vécu et identifiés chez mes athlètes pour lever le voile sur ce phénomène normal, mais néanmoins super frustrant. Premier problème, le jeu dans ton cerveau. Ton cerveau est programmé pour ta survie en priorité. Et même si parfois t'as de la chance, il te dit que t'es au top, que t'es magnifique et que t'es hyper canon, il a sûrement plutôt tendance à voir le négatif afin de pouvoir gérer, quitte à créer même du négatif s'il n'en trouve pas. C'est un mécanisme de survie bien ancré en nous et bien pénible, je te l'accorde. Cela crée donc un yo-yo mental en mode c'est super, t'avances bien, et 2 secondes après, t'es super nul, t'avances pas du tout par rapport aux autres. Je sais que tu te reconnais, moi je vis exactement la même chose. Donc quand tu montes sur la balance, si le chiffre n'est pas plus bas que la fois précédente, eh ben tu te prends un bashing sévère de ton cerveau qui est trop content de trouver ce problème, que ce chiffre cristallise un problème pour enfin pouvoir s'en occuper. Alors c'est hyper con comme réaction, mais c'est très humain et c'est absolument normal. Donc c'est parti pour que ton cerveau puisse trouver des solutions, et généralement des solutions à la con. Scroller indéfiniment sur Instagram pour trouver le programme miracle vendu par des vendeurs de rêves peu scrupuleux. Spoiler alerte, le programme miracle n'existe pas. Mais donc ton cerveau te sabote. En écoutant cette voix dans ta tête, tu as tendance à te saboter. Et cette voix, on l'a tous. Moi, cette voix, je lui ai donné un nom. Elle s'appelle Linda. Pourquoi? Parce que c'est le prénom de mon ancienne chef et que Linda dans ma tête est franchement détestable. Et donc, je refuse de l'écouter. Donc ce que je te conseille, dès maintenant, c'est de faire exactement pareil. Et quand ta Linda, elle ouvre la bouche, je te conseille de lui demander gentiment de la fermer, car à part te saboter, elle te fera rien d'autre. Attention à ce mécanisme, il faut que tu en sois conscient ou consciente pour que tu puisses justement le prendre dès la racine et lui couper l'herbe sous le pied. Ton deuxième problème, c'est l'unité de mesure. À mon sens, c'est le plus gros problème. Tu te fies uniquement aux chiffres sur la balance, mais soyons honnêtes, c'est un deal plutôt difficile. Parce que je te connais, et j'ai été pareil, c'est soit t'as perdu plus de 500 grammes chaque semaine, ou rien. Il n'y a pas d'entre-deux. T'es donc le boss le plus exigeant de l'univers et j'ai vraiment été comme toi. Le problème, c'est que le corps, c'est pas une machine à proprement parler et que la balance ne reflète pas les changements corporels. Donc tu peux avoir le même poids dans un an, mais ne pas du tout avoir le même physique. C'est d'ailleurs là tout l'objectif d'une recomposition. Tu perds du gras, tu prends du muscle, et ainsi le poids s'équilibre, mais tu as un physique dessiné et athlétique. Sincèrement, si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, c'est de balancer ta balance. Tu peux pas te fier à ce chiffre-là, c'est qu'un seul indicateur. Donc tu balances ta balance et tu prends d'autres indicateurs plus intéressants, comme par exemple les centimètres. Tu vas pouvoir prendre des centimètres tour de hanche, tour de taille, tour de cuisse, tour de fesses, et des photos. Toujours au même endroit, dans les mêmes conditions. Je sais que c'est pas évident, mais c'est super utile. Je me souviens d'un athlète qui, après 3 mois de travail, me dit que ça fonctionne pas. Il a pas perdu de poids, il a même pris 1 kilo. Il est dépité. Et on est en meeting, en visio, et je sens vraiment la détresse dans sa voix. Et je lui ai demandé ce qu'il en était des centimètres. Il m'a répondu cette phrase dont je me souviendrai toujours. Ah je sais pas, j'ai pas regardé. Après la pesée, j'étais trop dépité. Et là, je me suis dit, ok, il va falloir que je lui montre, que je lui prouve par A plus B, que le problème vient en fait de son cerveau et de ce métrique, cette data, ce chiffre en fait, qui cristallise toutes ses peurs, mais qui n'est pas du tout la réalité. Et c'est rigolo parce que j'ai encore toutes les photos et les résultats. En 3 mois, il a perdu 10 cm de tour de taille et 8 cm de tour de hanche. Et les photos avant et après, elles sont hallucinantes. Donc, je montre le résultat, d'accord, chiffré, il n'y a pas de doute, d'accord, on a un fichier Excel, il a les photos, il a tout ce qu'il faut. Et là, je vois son cerveau qui est en fait acculé, a plus aucun choix que voir la réalité. Et là, d'un coup,
on sent le déblocage, et il commence à me dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai gagné 2 crans de ceinture. Ah oui, c'est vrai, je me sens mieux dans mes t-shirts. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de te dire, ça y est, j'ai des charges RX. Ah oui, c'est vrai, sur les photos, ça se voit bien. » Mais jusqu'à là, son cerveau était bloqué dans le négatif. Et en fait, parfois, il faut toi aussi que tu mettes ta casquette de coach, que tu regardes l'ensemble des données, pas juste celle qui satisfait le côté négatif de ton cerveau. Il faut que tu mettes ta casquette de coach et que tu prennes l'intégralité des données. C'est comme un peu le chercheur de problèmes. Ton cerveau, il adore les problèmes. Et ben là, il va falloir que tu poses ta casquette de coach et tu regardes toutes les données que tu peux avoir. Mais ça sous-entend qu'il faut quand même que tu aies plusieurs données. C'est pour ça que la limite de la balance, c'est que tu ne peux pas la comparer avec les autres données. C'est pour ça que je t'incite à prendre d'autres indicateurs. Troisième problème, c'est ta vision à court terme. Et oui, on veut tous des résultats visibles tout de suite. Mais notre corps, c'est pas Amazon Prime. Les réseaux sociaux te font croire que tu peux avoir un corps sec et dessiné en 2 mois, que tu peux passer de 110 à 70 kilos ciselés en quelques semaines. Parce que personne n'achèterait vraiment la vérité. Imagine un discours ainsi sur Instagram ou sur n'importe quel réseau, une pub. Bonjour, pour que ton corps se débloque et tu commences à perdre de la masse graisseuse, ça va prendre 1 an minimum, alors tu veux acheter mon suivi? Bah, ça serait plus correct, mais c'est pas hyper vendeur. Personnellement, moi je me range du côté du correct, et moins vendeur. Mais ça, c'est une position personnelle, et bien entendu, moi je suis pas là pour vendre du rêve. Mais cela fait que toutes nos attentes sont en désaccord avec la réalité. Et ça fait probablement 3 ans que tu cherches une solution magique en 2 mois. Si t'avais investi 1 an, juste 1 an, sur ces 3 ans que tu cherches, bah t'aurais déjà des résultats durables, mais dans notre société actuelle, 1 an, c'est le bout du monde. Quand je te le présente là maintenant, tu te dis que c'est le bout du monde. Donc quand t'as des fluctuations sur 3 mois, tu penses que le programme ne marche pas et tu l'abandonnes. Si tu avais pris un peu de recul, tu aurais vu la tendance, et tu serais aperçu qu'un chiffre isolé n'a absolument aucun sens. C'est la tendance qui compte. C'est absolument normal que tout ça, ça fluctue. En fait, c'est comme si tu plantais une graine et que tu t'énerves que l'arbre il pousse pas de demain. Je te rassure, en 2011, je voulais être Dana Lynn Bailey, l'équivalent de Tia Claire Toomey, et je pensais que en 1 an, ça serait fait. Donc je suis pas vraiment là pour te juger. Je te propose d'attaquer maintenant le 4e problème, la multitude de facteurs. Quand tu montes sur la balance et que tu vois ce chiffre s'afficher, tu penses directement à la nutrition en te disant merde, ça marche pas ce truc de merde, blablabla. Ok Linda, on t'a entendu. Mais en réalité, tu oublies la multitude de facteurs qui entrent en compte. Et je vais t'en donner quelques-uns, mais garde en tête que cette liste n'est même pas complète. 1. La qualité de ton sommeil. 2. La quantité de ton sommeil. 3. L'intensité d'entraînement. 4. Le volume d'entraînement. 5. Le niveau de stress. Ton niveau de stress à la maison. Tes déplacements professionnels. Ton cycle menstruel. Tes différentes hormones. Ton niveau d'hydratation. La chaleur dehors. La digestion. Le nombre de fibres. Le nombre de pas. Le dernier repas. L'heure de ton dernier repas. La quantité de sel ou l'absence de sel. Bref, tu l'auras compris, la liste est longue. Il y a 1 tonne de facteurs qui te conduit aujourd'hui à ce chiffre sur la balance. Et la majorité de ceux-là, tu ne peux pas les contrôler directement. En fait, ton corps, c'est un système dynamique. Ça veut dire qu'il y a une multitude de facteurs auxquels il va pouvoir réagir. Donc j'insiste donc, il va falloir virer cette balance, prendre du recul, mettre ta casquette de coach et arrêter de vouloir une courbe parfaite. Ça n'existe pas. Une courbe tout le temps à la baisse, c'est impossible. 5e problème, et pas des moindres pour le coup, c'est que tu ignores les petites victoires. En fait, t'es tellement focalisé sur une seule chose qui n'a pas bougé, c'est-à-dire ton poids, mais du coup, ignore complètement le reste. Est-ce que tu dors mieux? Est-ce que tu récupères mieux? Est-ce que t'as encore des fringales? Est-ce que tu kiffes tes repas? Est-ce que tu soulèves plus lourd? Est-ce que t'as moins peur de manger? Comment se passe ta relation à la nutrition? Est-ce que tu récupères mieux? Bref, il y a plein de choses, de victoires invisibles, mais ce sont des fondations. Et si tu veux du long terme, va falloir apprendre à voir ce qui compte. Le poids ne compte pas. Je vais te le redire encore une fois, le poids ne compte pas. On s'en fout de combien de kilos tu fais. Ce qu'on veut, c'est que tu te sentes canon à poil. Qu'importe le poids que tu fais. Si aujourd'hui, t'es à 80 kilos et que tu te sentais canon à 80 kilos, on s'en fout des 80 kilos. On veut juste que tu te sentes canon à poil. Mais pour ça, tu vas avoir besoin de mettre en version visible toutes ces victoires. Ok ? Le gras, il va finir par partir. Le poids va finir par baisser. Mais c'est ces victoires internes, ces petites victoires, c'est celles qui tiennent le résultat. Et surtout qui te garde motivé sur le long terme. Parce que tu vois, si on doit prendre une nutrition plutôt moyenne, un entraînement plutôt moyen, mais une super constance, et ben t'auras quand même des résultats. C'est la constance dans l'équation qui est la plus dure. C'est la constance qu'il faut que tu tiennes. C'est être régulière dans tes entraînements, même si c'est des entraînements moyens. La constance et la répétition sur le long terme, c'est ça qui vont t'apporter des résultats durables. Et c'est ça qui est difficile. La constance, on s'ennuie vite, nous. En particulier chez les crossfitters, je trouve. Pourquoi ? Parce que nos entraînements sont extrêmement variés. Donc nous, en fait, on n'est jamais
On n'est même pas comme les bodybuilders où ils s'entraînent toujours les mêmes mouvements, c'est toujours la même chose. Nous, on a besoin de variété constante. Donc c'est encore plus dur chez nous, la constance. Mais c'est ça qui va t'apporter des résultats. Donc il va falloir que tu prennes ton mal en patience, que tu trouves des victoires au fur et à mesure du chemin pour rester motivé et continuer à créer des habitudes solides. Ce que je te propose de faire maintenant, c'est de regarder la solution pour rester focus malgré la frustration. Alors, pour réduire, moi, ce cas de figure, voici ce que je mets en place avec mes athlètes directement. La première, c'est que si la pesée devient une émotion, si la pesée, c'est Linda qui parle, en fait, il n'y a pas de pesée. On vire la pesée. Ensuite, on va prendre différents facteurs. On va prendre les biofeedbacks, ça veut dire la faim, la fatigue, l'énergie, la récupération, les PR, tout ça. On va prendre aussi les centimètres, à la taille, aux hanches, aux fesses, aux cuisses. Et on va prendre aussi des photos. Ça nous permet d'avoir une multitude de facteurs pour pouvoir avoir une certaine forme de corrélation les uns avec les autres et pouvoir interpréter les résultats. Ensuite, on va prendre la règle des 3 semaines. S'il n'y a pas de changement après 3 semaines, alors on procède à un petit changement, à un petit levier. Mais pas avant. 3 semaines. Pourquoi ? Parce que le corps peut être lent à réagir. Et quand je dis pas de changement, c'est pas juste des changements physiques en termes de poids. Ça va être aucun changement. Aucun changement en termes de photos, aucun changement en termes de biofeedback, aucun changement en termes de centimètres, aucun changement. Nicht, zéro. Autre chose qu'on met en place chaque semaine, je veux que mes athlètes notent des victoires. Je leur mets la pression à fond là-dessus. Je veux qu'ils notent des victoires, des small wins, des trucs qui leur permettent de pouvoir avancer. Des petites choses, d'accord ? Mais des choses qui leur permettent de forcer le cerveau à sortir de la négativité dans laquelle il peut se situer. Ça peut être j'ai réussi à boire plus. Ça peut être j'ai réussi à dire non à des pâtisseries au boulot. Ça peut être j'ai fait un PR. Ça peut être je me sens plus à l'aise sur les tractions. Ça peut être n'importe quoi. Je veux à chaque fois au moins un small win, une victoire. Parce qu'en fait, le plus dur dans tout ça, c'est de continuer même quand tu doutes. C'est là que tu construis ta vraie transformation. Mais là, tu vas me dire, ok Marie, mais quand est-ce que je dois changer ? Genre, quand est-ce que je sais qu'il faut que je change ? Alors, je vais te donner une petite liste pour que tu puisses savoir. Premièrement, si c'est pas tenable sur le long terme, si ce que tu fais n'est pas tenable sur les 20 prochaines années, si t'as faim, si t'es fatigué, si t'as des fringales, alors c'est le temps de changer. C'est le temps de changer si t'as pas d'évolution à la boxe dans tes performances depuis 6 mois. Attention, ça sous-entend que tu traques. Ça sous-entend que tu suis tes progrès. Ça sous-entend que tu notes tes PR. Ça sous-entend qu'il y a une certaine forme de suivi de ta progression. Parce que si tu suis rien et que tu avances mais que tu te souviens pas, ça n'a aucun intérêt. 3. Si tu dois changer si tu as zéro évolution physique et morale depuis 3 semaines. Alors, quand je dis physique et morale, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait physique et autre à côté. Aucun changement sur les biofeedbacks, aucun changement sur les centimètres, aucun changement sur les photos, rien. Aucun changement depuis 3 semaines, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. Un autre signe qu'il faut que tu changes, c'est la fatigue constante. Si tu es tout le temps fatigué, c'est qu'il y a un souci. Il y a quelque chose. Il y a un levier à aller actionner, il y a un truc à changer. Quoi, je ne sais pas, ça va dépendre de tout à chacun. Ça peut être la nutrition, ça peut être le sommeil, ça peut être l'entraînement, ça peut être... Il y a pas mal de choses que tu peux changer, mais il y a quelque chose à changer. Et dernier facteur, moi je pars du principe que tu dois changer si tu es en frustration alimentaire constante. Si tu es tout le temps frustré, si tu peux jamais dire oui à tes potes pour aller manger, si t'amènes tes tupperwares au resto, si ça c'est pas possible. Ça renvoie au premier point, c'est pas tenable sur le long terme. Donc à mon sens ça il faut changer, il y a quelque chose à mettre en place. Ok ? Donc après on va se dire mais quoi changer ? C'est légitime. Alors parfois on a tendance à virer le plan complètement, à dire ah fais chier ça change pas, je vais tout virer. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est pas forcément changer intégralement de stratégie. C'est pas forcément la bonne solution et je vais te donner un exemple. On avait une athlète qui arrivait sur un plateau. C'est-à-dire qu'on avait eu une belle progression, perte de centimètres, composition, c'était bien. Et en fait, il y a un moment donné où ça s'est arrêté de fonctionner pendant plusieurs semaines, donc plus de 3 semaines. Et là, on s'est posé, on s'est dit, ok, on a plusieurs facteurs, on a plusieurs leviers en fait à notre disposition, on peut te faire bouger plus, mais franchement, c'était pas vraiment possible. C'est quelqu'un qui travaille déjà beaucoup, c'est une infirmière, donc qui travaille beaucoup et qui marche beaucoup. Elle s'entraîne déjà super dur, puisqu'elle prépare une grosse échéance, donc ça, on pouvait pas vraiment faire le levier de l'entraînement. Donc on s'est dit, ok, on va regarder côté nutrition, mais sans avoir un truc drastique, parce que l'objectif, c'était pas de la mettre en gros déficit calorique, c'était juste en fait de re-stimuler le corps. Et ben, je vais t'expliquer ce qu'on a fait. On a enlevé une banane.
dans son alimentation, elle mangeait 2 bananes par jour. On a enlevé une banane. Grosso modo, pour que tu saches à combien de calories c'est 110 calories. Entre 100 et 115 calories grand maximum. Donc on a enlevé une banane. Et son corps s'est débloqué. Et on a cassé le plateau. Une banane. Tu te rends compte à quoi ça tient? Il faut juste arriver à trouver le bon levier et surtout pas ne partir dans des pratiques extrêmes. Donc si aujourd'hui tu suis ton plan et que tu doutes que le plan fonctionne parce que ta balance monte, respire. Il faut que tu regardes le tableau complet, le process, pas juste le poids. On est bien d'accord, tu veux pas perdre du poids vite, tu veux perdre du gras pour toujours. Ok, donc tu veux changer de corps durablement. Et pour ça, il va falloir un système intelligent, un système de soutien et un peu de patience. D'ailleurs, j'en profite si tu galères avec ta nutrition. Rejoins Progress, notre système pas à pas en 12 semaines pour que justement tu puisses avoir un chemin concret à suivre sans te prendre la tête. Et je te mettrai le lien du programme dans la description de cet épisode. En attendant la team, j'espère vous avoir donné des conseils concrets pour vous permettre de respirer et de ne pas vous prendre la tête avec cette histoire de poids, puisqu'encore une fois, on ne veut pas perdre du poids, on veut se sentir canon à poil. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao la team!